Le PSG prend une décision radicale après l'annonce choc de Kylian Mbappé. La presse espagnole en ébullition après cette lettre envoyée par le joueur à sa direction et les confidences de Zidane sur son avenir. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1320. C'est l'info qui fait trembler les supporters du PSG. Kylian Mbappé a envoyé une lettre à sa direction pour annoncer une décision très importante à propos de son avenir et qui met clairement le club parisien sous pression. Il n'activera pas la troisième année optionnelle de son contrat en 2024-2025. Cela signifie qu'il sera en fin de contrat en juin 2024, sauf si bien sûr il y a un nouveau changement d'ici le 31 juillet, date butoir fixée dans son contrat l'année dernière pour cette fameuse année optionnelle. Tout cela rend furieux le PSG qui est pris de court dans ce dossier. Nasser Al-Khelaifi prend très mal cette annonce dans les médias de la décision de Kylian Mbappé et pourrait tout simplement décider de mettre le joueur sur le marché pour éviter un départ libre en 2024 et récupérer une grosse somme d'argent, au moins 180 millions d'euros. Ce sont les exigences de la direction selon plusieurs médias, notamment le New York Times, et le joueur, lui, va forcément se retrouver au cœur de nombreuses rumeurs dans les prochaines semaines. La presse espagnole s'enflamme déjà et le voit au Real Madrid. Forcément, la rumeur est déjà relancée de l'autre côté des Pyrénées, même si cela chamboule un peu les plans du Real qui n'avait pas prévu de passer à l'action avant 2024. On en sait plus sur le futur jackpot que touchera Lionel Messi aux États-Unis. En plus de l'Inter Miami, c'est toute la MLS qui s'est mobilisée pour mettre en place ce deal. L'équipe apporte quelques précisions sur le contrat de 3 ans signé par l'Argentin. Au-delà du salaire de 50 millions d'euros qu'il devrait toucher, des marques se sont associées à la Major League Soccer. Adidas et Apple TV+, notamment, ont joué un rôle dans cette transaction. Les deux entreprises se sont en fait engagées à verser une partie de leurs bénéfices sur les ventes, produits dérivés et abonnements à l'ancien joueur du FC Barcelone. Ça représente un énorme jackpot. On pourrait se rapprocher des 30 millions d'euros supplémentaires par saison. Messi va recevoir aussi une part du capital de l'Inter Miami et là aussi ça représente beaucoup d'argent. Les infos en bref, Zidane pense toujours à l'équipe de France, c'est ce qu'il a confié lors d'un entretien au magazine GQ. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 des Bleus veut reprendre du service sur un banc mais refuse de se presser. J'ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l'équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c'est juste logique d'y penser, ce n'est pas le moment, a confié Zidane. Les dirigeants de Bordeaux vont saisir le CNOSF après la décision rendue par la commission de discipline de la LFP à propos des incidents lors du match contre Rodez, match perdu sur tapis vert pour le club bordelais qui évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine pendant que Metz valide sa montée en Ligue 1 et Annecy est relégué en National. Nouvelle désillusion pour Dani Alves, sa dernière demande de remise en liberté a été refusée en appel. Le Brésilien est incarcéré, on le rappelle, depuis 5 mois en raison d'accusations très graves de la part d'une jeune femme de 23 ans à propos d'une soirée en discothèque. Les médias anglais crient au scandale à propos de l'organisation de la dernière finale de Ligue des Champions à Istanbul. Des embouteillages monstres ont créé un énorme chaos avant et après le match. Les navettes pour ramener les fans vers le centre-ville très éloigné du stade Atatürk étaient trop peu nombreuses selon de nombreux témoignages. Conditions catastrophiques aussi aux alentours du stade où la sécurité aurait été négligée. L'UEFA, très critiquée après le fiasco du Stade de France, est accusée d'avoir traité les supporters comme du bétail. La vente de Manchester United, visiblement sur le point d'être bouclée. Selon les informations d'un média qatari, les Red Devils devraient être rachetés par le Qatar via un fonds d'investissement, montant de l'opération un peu moins de 6 milliards d'euros. La contre-offensive du Bayern dans le dossier Lucas Hernandez. Selon Sky Sport en Allemagne, une réunion est prévue ce mardi entre la direction et le défenseur français pour tenter d'aboutir à une prolongation jusqu'en 2027 et éviter un départ au PSG. Enfin, Steven Gerrard retrouve un banc de touche sans poste depuis son départ d'Aston Villa en octobre dernier. L'ancien international anglais a lui aussi cédé aux sirènes saoudiennes et entraînera le club d'Al Ettifaq. La revue de presse en filant en Angleterre où le Daily Telegraph revient sur les dernières festivités des joueurs de Manchester City après leur victoire en Ligue des Champions, cette fois avec une parade organisée dans les rues de la ville et Jack Grealish a encore été l'un des principaux animateurs de cette grosse fête. Et l'international anglais, disons-le très clairement, n'a pas bu que de l'eau. Du côté de l'Espagne, la presse s'enflamme pour cette décision de Kylian Mbappé à propos de son avenir, à l'image du journal Marca qui imagine déjà l'arrivée prochaine
prochaine de l'international français cet été. Et a priori, le Real va plutôt attendre un signe de Kylian Mbappé avant de passer à l'action. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport et de nombreux journaux italiens rendent hommage à Silvio Berlusconi, décédé lundi, l'ancien président emblématique de l'AC Milan, qui laissera une trace indélébile sur les rossoneri avec 29 trophées, dont 5 Ligue des Champions remportés sous l'ère Berlusconi. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.